Bienvenue pour ce culte de l'Église protestante unie de France, les podcasts et EJ Radio. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Sois mon encre, sois ma voix. Sois mon encre, sois ma voix. Le culte aujourd'hui est présidé par la pasteure Agnès Pascaro, pasteur en Loir-et-Cher, accompagnée pour la liturgie d'Elia. Entre nous et tout amour, l'amour du Père rayonne. Entre nous et toute forme de paix, la paix du Christ s'installe. Entre nous et tout geste qui accueille, la présence chaleureuse de notre Seigneur règne. Amen. Que vous soyez dans votre voiture, sur votre canapé, isolé ou dans le brouhaha de la vie, soyez, chers frères et sœurs, tous les bienvenus. Ce temps est pour vous, pour nous, l'occasion d'ancrer nos vies dans une heureuse nouvelle. Jésus nous sauve de tout ce qui pourrait nous faire mourir un peu. L'obsession de réussir, l'envie de ne pas choisir, la perte, le désespoir, aucune de ces choses ne peut nous séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Prions. Dieu de vie, n'atténue pas ta lumière en nous. Dieu de vie,
Ne restreins pas ta joie en nous. Dieu de vie, ne nous ferme pas ta porte. Dieu de vie, ne nous prive pas de ta miséricorde. Amen. Tu me veux à ton service, moi qui sans toi ne suis rien, qu'à toute heure s'accomplisse ton désir et non le mien. Ce que j'ai, tu le possèdes, mais tu veux le recevoir. Conduis-nous, toi qui nous aides, à mettre en toi notre espoir. Le plus grand parmi les hommes, tu l'as dit, maître très doux. Sur cette terre où nous sommes, c'est le serviteur de tous. Tu fis mieux que de le dire, quand pour nous tu vas t'offrir. Confond ce cœur qui n'aspire qu'à se faire encore servir. Jésus, si ta main me guide, je marcherai par la foi. Tout chemin sera limpide, tout travail sera pour toi. Je suis prêt pour la bataille, sa douleur et son effort. Je vais où tu veux que j'aille, dans la vie et dans la mort. Cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Alléluia. Et nous continuons notre louange en chantant ensemble Grande et merveilleuse. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le
Mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas inutile. Amen. Assurés de l'amour du Père à notre égard, prenons le temps de déposer devant lui tous ces instants de vie où la persévérance nous a manqué. Nous prions. Père, face à nos frères et sœurs, il nous est bien souvent difficile de dire ou manifester ces moments où nous pensons perdre espoir. Nous souhaitons rester forts devant nos enfants. Nous aimerions conserver la joie d'être ensemble. Nous désirons faire partir loin de nous cette angoisse pour demain. Alors, nous nous murons dans le silence ou dans l'action permanente. Alors, nous nous éloignons d'une part de notre humanité. Ravive en nos cœurs et nos esprits l'image de ta résurrection, qu'elle soit pour nous source de courage et de force. Ainsi, en ta compagnie, aide-nous à relever les défis et à nous battre contre tout ce qui s'enracine dans l'injustice. Amen. Quand je crains d'abandonner, Christ me gardera. Quand Satan vient me tenter, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur ne me trompe. Il me gardera. Les rachetés font sa joie, Christ me gardera. Nous sommes précieux pour le roi, il me gardera. Mon âme est en sûreté, sa promesse il tiendra. Quel grand prix il a payé, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur ne me trompe. Il me gardera. Il a souffert pour ma vie, Christ me gardera. Sa justice est accomplie, il me gardera. Avec lui ressuscité, il me gardera. Oui, enfin je le verrai quand il reviendra. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur ne me trompe. Il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur ne me trompe. Il me gardera. Oui, il chérit chacun des siens. Oui, une nouvelle fois encore, Christ pardonne et libère chacun d'entre nous.
Que la joie de Dieu rayonne sur nos visages. Amen. En signe de reconnaissance pour une parole qui nous ramène à la vie, chantons. J'aimerais, oh mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance et dire au monde entier combien je suis heureux. Alléluia. Heureux quand je t'écoute et que cette parole qui a engendré tout ce que tu as voulu s'abaisse jusqu'à moi, m'instruit et me console et me dit c'est ici le chemin du salut. Alléluia. Heureux quand je te parle et que de ma poussière je fais monter vers toi un refrain mélodieux, avec la liberté d'un enfant face au Père et l'étrange frayeur d'un pécheur devant Dieu. Alléluia. Heureux lorsqu'attaqué par qui voudrait ma chute, prenant la croix pour arme et l'agneau pour sauveur, je triomphe à genoux et sors de cette lutte, vainqueur et tout meurtri, mais vainqueur. Alléluia. Heureux, toujours heureux, j'ai le Dieu fort pour Père, pour faire de Jésus-Christ, pour conseil l'Esprit Saint. Que peut prendre l'enfer, que peut donner la terre, à qui jouit du bonheur, fait du Dieu trois fois saint. Alléluia. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellée et je ne me suis pas dérobée. Nous prions. Seigneur, éveille mon oreille pour que je puisse t'écouter me parler de la vie. Parle, car ton serviteur écoute. Amen. Lecture de Nombre 13, versets 25 à 33. Au bout de 40 jours, les envoyés eurent fini d'explorer le pays et firent demi-tour. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron, et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jubisiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. » Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit : « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent : « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent : « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une autre taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Une promesse
Canaan donné en partage, et deux visions d'un même pays s'affrontent. À l'heure où notre monde semble se déchirer autour de la vision d'un pays, de stratégie militaire et politique, de découpe de frontières, ce passage nous invite à entendre autre chose qu'un monde qui se déchire. Quand deux visions d'un même pays s'affrontent, il reste l'espoir d'une parole qui fait vivre. Mais alors quelle vision peut sauver nos vies de la peur des géants ? Quelle promesse peut nous extirper du sentiment d'être si petits, presque sauterelles, par rapport à ces géants qui nous font face ? Moïse vient d'envoyer des personnes du peuple faire un rapport sur ce pays inconnu. L'Éternel l'affirme au premier verset de ce chapitre, « Envoie des gens explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. » Le peuple avait-il compris qu'il devait en remplacer un autre ? Il y a déjà bien longtemps, la peur du remplacement existait et créait des tensions au sein même du peuple conduit par Moïse. Il voit le peuple d'en face comme des géants, des personnes capables de les engloutir, peut-être. Pourtant, nous le savons, nous le vivons, un peuple ne peut pas en remplacer un autre. Ce qui est en jeu, c'est la rencontre, l'unité, la paix entre deux groupes. Les envoyés découvrent également l'abondance de ce pays, ses fruits, qui pourraient bien nourrir deux peuples. Mais la peur de perdre, pour un plus grand nombre, est la plus forte. Il est parfois plus facile de voir la paille dans l'œil du peuple d'à côté que la poutre dans le sien, pour paraphraser l'évangile de ce jour. Il manque bien souvent le courage de la perte, du décentrement, quand deux peuples se font face. Pourtant, ce qui est en jeu, c'est le fait de vivre ensemble. Comment faire vivre ensemble deux groupes ? Et la question, avant même de se poser avec des personnes extérieures au peuple, se pose dès à présent à l'intérieur du peuple. Vont-ils voir les fruits, l'abondance, la confiance pour demain ? Ou vont-ils être guidés par le sentiment d'être sauterelles ? Voyons-nous l'abondance de notre pays, ce qui pourrait nous donner confiance pour demain. L'Éternel leur fait confiance pour vivre ailleurs. L'Éternel nous fait confiance pour vivre ailleurs et advenir autrement. Mais savons-nous l'entendre et en vivre ? L'épreuve sera longue pour le peuple inquiet qui a peur de rester sauterelle face à l'étranger. Pourtant, parmi eux, des hommes vont dire autre chose. Si notre Seigneur nous est favorable, il nous conduira dans ce pays. C'est ce que déclarent Josué et Caleb dans le chapitre suivant, au verset 8. Si le Seigneur nous est favorable, contre la vision majoritaire, contre toute attente, contre le sentiment d'infériorité, le Seigneur nous est favorable. Et cette assurance, chers frères et sœurs, peut nous permettre de vivre en paix avec les autres. Amen.
Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Ésaïe 7, verset 9b. Nous croyons en Dieu. C'est lui qui a créé ce monde et nous a créés à son image. Nous croyons en Jésus, son Fils. Il a vécu la condition humaine pour nous faire découvrir le vrai visage du Père. Dans sa vie, dans sa mort et dans sa résurrection, nous avons reconnu l'amour de Dieu. Il est le Christ, le Seigneur. Il est l'espérance pour tous les hommes et pour le monde. Nous croyons en l'Esprit Saint, comme il est descendu sur Jésus pour confirmer qu'il est le Fils de Dieu. Il est descendu sur nous à notre baptême, pour confirmer que nous sommes enfants de Dieu. Son règne en nous se traduit par l'amour et le pardon pour l'humanité et le monde. C'est ainsi qu'il maintient l'Église, appelée à témoigner de ce règne jusqu'à ce qu'il vienne. C'est ainsi que nous tenons. Amen. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il est descendu sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera psaume à la gloire du Messie. Christ est roi,
des rois. Christ est roi des rois. Et nous prions les uns pour les autres. Seigneur, nous te remercions pour toute la lumière, la grâce et la vie que nous avons vue et dont nous avons fait l'expérience dans l'Église qui nous a nourris. Mais nous te prions aussi, libère-nous de l'étroitesse d'esprit et de l'autosatisfaction. Ouvre nos yeux pour que nous reconnaissions l'œuvre de ton esprit parmi d'autres personnes et sous d'autres formes. Et si sur certains points, nous devions quand même cheminer sur des voies séparées, rappelle-nous le but commun vers lequel tous nous sommes en chemin. Seigneur, nous te remercions de vivre dans un pays qui reconnaît la liberté de conscience et de culte. Mais nous te prions aussi, libère-nous de l'égocentrisme. Ouvre nos oreilles pour que nous reconnaissions la difficulté et la souffrance d'autres peuples. Donne à tous ceux en position d'autorité la sagesse, la grâce de connaître dans leur cœur que rien n'est solide qui ne soit pas juste, et que le critère de la justice est ce qui détourne les gens de suivre le mal pour rechercher ce qui est bon. Seigneur, nous te remercions pour nos corps. Nous sentons leur force, mais aussi leur faiblesse dans notre quotidien. C'est par eux qu'il nous est donné de vivre et de rencontrer les autres. À son image, nos mains sont capables de donner comme de reprendre. Nous te prions aussi, libère-nous de l'envie de contrôle que nous aimerions avoir sur nos corps. Ouvre nos mains pour que nous puissions saisir celle qui est tendue en notre direction. Ouvre nos mains quand, dans la souffrance, nous serions prêts à les fermer. Et si nous pouvons aider d'autres mains à s'ouvrir, donne-nous la force d'être présents, simplement et humblement. Nous te demandons toutes ces choses au nom de ton Fils bien-aimé, le Christ. Amen. Que la paix de Dieu et la paix du Christ, Seigneur de nos vies, que la paix même de Dieu Soit sur toutes choses que nos yeux perçoivent, soit sur toutes choses que nos oreilles entendent, aujourd'hui et toujours. soyez bénis. Amen. Tant que je vivrai, je louerai le Seigneur, je le célébrerai pour l'éternité. Devant les grands de ce monde, je te loue, Jésus, car ton amour durera toujours. Pour toi, je veux chanter et je veux danser.
Merci d'avoir été avec nous pour ce culte de JR Radio et de l'Église protestante unie de France. Merci à celle qui a présidé ce culte, la pasteure Agnès Pascaro, pasteur en Loir-et-Cher. Et merci à celle qui l'a accompagnée pour la liturgie, Elia. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain culte JR Radio Église protestante unie dans un mois, le 27 mars. Culte diffusé à 11h sur JR Radio et à retrouver en podcast à partir de ce dimanche 27 mars.